j'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Pas une tasse? Ah, tu primes. Wow, ça rase. Oh, je voulais pas m'en sortir le bout. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La phrase fétiche de tout youtubeur qui se respecte. Qu'est-ce que je veux dire? Bah vous l'avez vu dans l'intro. Cette semaine vous connaissez le véhicule, donc Porsche cabriolet, c'est une 911 Carrera, je sais même plus. Attendez, ça doit être écrit sur le devis. C'est une Carrera 4S, voilà. Donc 911 type 991 Carrera 4S. On l'a lavé, on l'a décontaminé. Voilà, on a lavé la capote. Ce qu'il va y avoir dessus, c'est une imperméabilisation de la capote. Un soin complet du cuir avec la réflexion d'un boudin, le boudin conducteur. Hein. Il faudra le recolorer parce qu'il est vachement décoloré. Et pour finir, un truc vraiment sympa, un PPF complet mais en mat. Donc on va la passer de brillant à mat. Je me suis dit que ce serait pas mal de vous filmer cette vidéo parce que c'est super intéressant. Où j'en suis clairement, et ben je vais retourner la caméra et puis je vais vous montrer. Donc voilà où on en est. Le logo Porsche, on l'a enlevé. Les phares, on les a enlevés. Voilà, la voiture est dépouillée complet. Il n'y a plus de rétroviseur, les pièces sont là, on a les deux rétros ici, on a les deux phares, on a les baguettes de vitre, trappe à carburant, la trappe à carburant je l'ai virée également, on a les couvre-roues qui sont mis en place, les roues ont été nettoyées, il y a le brillant pneu dessus, enfin voilà quoi, donc les roues là on n'y touche plus. Également rétroviseurs qui sont partis, les poignées aussi qui sont partis, d'ailleurs c'est une galère à enlever les poignées, j'ai dû enlever le panneau de porte, vous voyez là-bas au fond, on voit que le panneau de porte a été retiré. Quoi d'autre? On a poli les canules d'échappement, voilà, comme ça c'est fait aussi. Et on a dessiglé à l'arrière, voilà. Donc là l'arrière est complètement dessiglé. Et puis voilà, quoi d'autre? Non, rien. Là elle est vraiment, elle est prête. Elle est prête. Donc du coup, j'ai démonté tout ça. Pourquoi je démonte les phares? Pourquoi je démonte tout ce qui est démontable en fait? Pourquoi je dessigle et tout ça? Alors que je travaille en pré-cut habituellement. Là, je ne vais pas le faire en traditionnel. Pas complètement du moins. Je vais garder ma configuration habituelle. C'est-à-dire que les portières, je vais les faire en bulk, donc en traditionnel. Donc pas en pré-cut. Voilà pourquoi j'ai retiré les rétroviseurs et j'ai retiré les poignées. Ce sera beaucoup plus sympa de les faire comme ça. Je pense que les poignées, à mon avis, je vais les faire en covering. Parce que le PPF, c'est vraiment, c'est pas aussi malléable
que du covering au niveau des formes convexes et concaves. Donc du coup, on va faire du covering sur les poignées. Je vais faire ce que je peux. Ça va pas être facile à mon avis. Et puis la portière en traditionnel. Le capot également va être fait en traditionnel. Et c'est tout. Voilà. Après, au niveau des ailes, on a demandé au niveau du pré-cut qui est justement donc pas la trappe à carburant, pas le trou pour la trappe à carburant pour aller faire vraiment à l'intérieur. Bon, ça habituellement sur le brillant, je le demande pas. Hein. Je demande pas le trou justement pour rentrer à l'intérieur de la trappe. On a demandé quelques millimètres supplémentaires sur pas mal de pièces, vraiment pour faire des retours partout. C'est pour ça que j'ai démonté les phares parce que sur les ailes, on va faire des retours. Après, au niveau des jonctions de pare-choc, on ne fera pas de retour. Ayant fait plusieurs PPF mat, passage de brillant à mat, on se rend compte assez souvent que même si on s'arrête en arase sur une jonction d'éléments, eh ben, on voit rien en fait. On voit pas que c'est brillant, ça choque pas. Voilà. Surtout que le PPF de Skyfall, il est légèrement satiné. C'est pas un mat. Je pense qu'en PPF, il y a pas trop de mat. Hein, c'est surtout du satiné. Voilà. Là, on a fait des tests au niveau du pare-choc avant, du capot et des ailes arrière. On a fait des tests avec un morceau de PPF. On l'a posé pour voir si tous les petits impacts de gravillon se voyaient ou pas. S'il s'était vu, bon là il ne se voyait pas, à part les gros impacts vont être réglés. Mais s'il s'était vu, bah, j'aurais tout simplement pris une petite raclette et puis j'aurais rempli les impacts en mettant de la peinture. Et puis après le PPF serait allé par-dessus et rien ne se serait vu. Voilà, par contre au niveau des gros impacts qu'il y a notamment sur le capot et sur la face avant quoi en gros, ben là il n'y a pas le choix, il va falloir que je mette un peu de peinture. Voilà pour la présentation. Donc bah, c'est parti. Je pense qu'on va commencer soit par le capot, soit par les portières. Là, on est lundi soir de la semaine. Tout le démontage est fait, le lavage est fait. Elle est prête. Elle est prête à poser. Je vais en premier poser le PPF. Donc, je vais vraiment me grouiller les fesses. Et ensuite, on passera sur l'imperméabilisation de la capote où on masquera l'ensemble du véhicule. Pourquoi je fais le véhicule en PPF en premier? Parce que comme ça, le PPF, il a vraiment le temps de bien sécher, toute l'eau a le temps de partir et je peux faire vraiment finition impeccable et tout partout. La capote, concrètement, moi, ça me prend 3 heures à faire, 2 heures. Entre le masquage, la première couche, le séchage, la deuxième couche, le démasquage, c'est à peu près 3 heures. Et le cuir, c'est pareil, hein, le soin complet du cuir, nettoyage intérieur. Bon, rénover le boudin, ça va peut-être me prendre 2 heures. Mais sinon, le cuir, c'est 1 heure, quoi. Donc voilà. Après, je sais pas si ça intéresse certaines personnes. Mais en tout cas, je ne vais pas donner le prix exact du devis du client parce que je vais respecter son, comment dire, la confidentialité. Mais dites-vous que sur une prestation comme ça, on est entre 4 000 et 5 000 euros. Voilà, ça vous donne une fourchette. Comme ça, vous savez à peu près combien est facturé, que ce soit pour les clients qui ont pour idée de faire ce genre de prestation ou que ce soit pour vous, si ça vous intéresse, de savoir pas forcément combien je gagne, mais pour savoir à peu près combien ça se facture ce genre de prestations et puis surtout combien ça coûte et qu'en gros il y a des gens qui payent ce prix-là. Pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a des gens qui payent ce prix-là et que pour ceux qui ont des centres de detailing et qui ont du mal à facturer des prix à un certain niveau, qu'en gros c'est possible. Et si dans votre tête, vous vous dites « Ouais, mais c'est du PPF, c'est normal et tout ça », dites-vous qu'il y a les mêmes rejets, il y a les mêmes discours de la part des clients au niveau du PPF. Quand un client vous dit « Ouais, polissage plus céramique, 2 000 euros, c'est cher, à ce prix-là, je fais une peinture », imaginez-vous que quand on propose un PPF complet à, je sais pas, allez, le plus petit PPF que j'ai dû faire, c'est 3 500, 4 000. Quand on propose un PPF à 3 500, 4 000 ou même à 5 000, vous avez les mêmes réactions. Les clients ils disent mais à ce prix-là, je fais une peinture, tout ça. Donc voilà, donc c'est possible de facturer ce genre de prix. D'ailleurs, si jamais dans la description, j'ai ouvert un groupe Discord
pour ceux qui le savent, je me suis focalisé sur la formation des détailers pour les aider à gérer leur marketing, les aider à vendre ce genre de prestations, à augmenter leur prix, à avoir plus de clients. Et en gros, j'ai le site internet French Detail School, mais j'ai également ouvert un groupe Discord qui a une partie gratuite et une partie sous abonnement. Et dedans, je donne vraiment toutes les techniques pour pouvoir faire un bon marketing digital, pour pouvoir obtenir des clients en illimité et pouvoir facturer les prix qui vont vous faire vivre en fait, qui vont vont pas vous dégoûter du métier avec les années. Voilà. Donc le lien il sera dans la description, le lien du Discord ou le lien de French Detail School. Voilà, il doit être en description des autres vidéos aussi. Allez, on y va, c'est parti, go pour la prestation.
Bon, on est vendredi. C'est quasiment fini. Pare-choc avant, capot, enfin vraiment, là, on a vraiment tout fait. Hein. Petit aperçu. Voilà, le dernier truc qu'on a fait, c'est le pare-choc arrière. Et voilà. Un truc intéressant, si jamais il y en a qui se demandent ce qu'on utilise comme quantité d'eau déminéralisée pour l'application du PPF, voilà, il y a les petits bidons qui sont là. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et il y en a 6. Il y en a un 6e là qui est entamé. J'ai entamé à peu près la moitié, un peu plus de la moitié. Donc, en gros, 6 bidons de 5 litres, ça fait 30 litres d'eau. En gros, on est à 2,50 € le bidon de 5 litres. Un truc comme ça, je crois. Donc voilà. Voilà pour ceux qui se demandent la quantité d'eau. Puis bah, on utilise du shampoing pH neutre. Nous, c'est la marque Fusion. Voilà. Donc là, je suis en train de faire toutes les finitions. Donc remonter les joints sur les portières. Là, après, je vais remonter les poignées. Les poignées, bah, vous l'avez vu, on a fait un espèce de mix entre mat et brillant. Je les ai fait avec du covering, pas avec du PPF. PPF, ce serait vraiment très compliqué. On aurait des pièces en PPF, en prédécoupé pour ce genre d'éléments, mais c'est pas, enfin pour du mat, c'est pas terrible. Donc je les ai faites en covering et on a fait un espèce de noir mat, noir brillant. Les rétros, ça va être pareil. J'ai fait le bas en mat. On va voir ce que ça donne avec les rétros brillants une fois qu'ils seront posés sur la voiture. Là, on a la lame en bas là qui restera en brillant et on a le diffuseur à l'arrière qui va rester en brillant aussi. Bon, le PPF sur l'arrière, on l'a posé en bulk du coup. L'avantage, enfin, déjà le prédécoupé, ça passait pas. Enfin, c'était une horreur. Ça laissait des jours ici, là. Voilà, donc ici on avait des jours. On avait des jours également là, à peu près à cette hauteur. Ça me plaisait vraiment pas trop. Donc du coup, on l'a fait en bulk. Donc en traditionnel. L'avantage, c'est que du coup, bah, on peut découper ici. Et du coup, ben, ça passe. Ici, je vais pouvoir découper dans la gorge. Juste là, je vais pouvoir découper dans la gorge. Donc pas de cutter sur la carrosserie. Ici aussi, je vais découper dans la gorge. Pas de cutter sur la carrosserie. Là, c'est pareil, il y a des gorges, donc je découperai aussi dans la gorge. Et le diffuseur, pareil. Le diffuseur, on a une gorge juste là. On va découper dedans et voilà. Et du coup, vraiment aucune découpe sur la carrosserie. Donc ça, c'est cool. Et puis, on a le diffuseur là qui va rester en brillant. Voilà. Ça va faire quelque chose de, ça va faire quelque chose de sympa. Voilà, quoi vous dire d'autre. Ça ressemble un peu à ça, l'arrière. Je pense qu'elle va être vraiment sympa. Avec les poignées, avec la petite touche de brillant, les rétros avec la petite touche de brillant. Il y a juste un problème, c'est cette espèce d'anti-gravillonnage là en bas. Pour l'instant, il reste encore des petits endroits qui sont un peu blanchâtres. Espérons qu'avec le temps, ça va s'estomper. Sinon, de l'autre côté, bah, l'anti-gravillonnage, il avait été repeint, donc forcément, il est beaucoup moins prononcé. Donc ça devrait pas trop poser de problème, je pense. Voilà, on a aussi les petits gicleurs d'eau là. J'ai vraiment du mal avec mon doigt. On a les petits gicleurs d'eau, les lave-phares qui vont rester en brillant. Donc ça fait quelques petites touches brillantes. Moi j'aime bien mettre des petites touches brillantes sur le mat, noir brillant. C'est vraiment pas mal. Et après là, il nous restera les phares. Les phares à faire en PPF, les rétros à faire en PPF, le diffuseur arrière à faire en PPF, donc en brillant. Tout en brillant, les phares en brillant. Voilà. Les feux aussi, qu'on va faire en brillant. Ouais, les feux. Et puis voilà. Quoi d'autre? Rien. On s'y met. Après, bah, y a le soin du cuir complet. Donc, je vais nettoyer tout le cuir. Il y a un petit boudin à reteinter. Et demain, donc samedi, je vais faire aussi l'imperméabilisation de la capote. Voilà, donc on aura vraiment un véhicule qui sera complètement protégé, que ce soit la capote, à part le pare-brise, on n'aura pas fait PPF pare-brise. Mais voilà, on est déjà à un budget approchant les 5000 balles. C'est pas mal, hein. Je vous donne pas le prix exact, mais voilà, en gros, ça donne ça.
Et puis voilà, puis après ce sera la suivante qui arrive ce week-end. Allez go, je me remets au taf. Avant d'enlever le sigle, oui, je me suis coupé les cheveux. Avant d'enlever le sigle, on a fait un pochoir, enfin un patron, j'ai envie de dire. Et du coup, en fait, il y aura juste à placer. Donc là, je l'ai replacé là où on l'avait placé au départ. Et du coup, je peux même remettre les lettres directement dans les trous. Là, il y a les placements et tout, écrit au stylo. Voilà comment on procède pour ceux qui ne savaient pas. Ça donne ça. Voilà. Bon, allez. Moi, il faut que je continue. Du coup, ben, il reste ça à faire. Les feux sont protégés en PPF. Les rétros sont protégés en PPF. Les phares sont protégés en PPF. Les clignotants sont protégés en PPF. Alors, on a les rétros. Qu'est-ce que vous en pensez là, ce mat brillant là, avec la petite poignée? Je viens de me rendre compte que j'ai shampooiné la moquette du client alors que c'était même pas compris dans le devis. Ouais, déformation professionnelle. Bon, au moins c'est mieux comme ça. Franchement, l'intérieur beige là, entre les cuirs qui étaient vachement brillants, le cuir qui est abîmé, bon, je vais le refaire. J'ai pas fait encore, mais je vais vous faire le résultat final maintenant parce qu'on est samedi soir et que juste j'en ai marre et j'aimerais bien pouvoir. Déjà, j'aimerais ne pas oublier les vidéos, les plans du résultat final. Ça, ce serait bien. Parce que des fois en étant dans le jus, ben, je zappe. Donc voilà, je vais faire les plans maintenant. En plus elle est en mode cabriolet là. Donc je vais faire les plans maintenant. Et puis bah, là je viens de finir de shampooiner la moquette, de shampooiner le cuir. Voilà, l'intérieur en gros il est terminé. J'ai juste les tapis à replacer parce que j'attends que ça sèche du coup. Je ne vais pas replacer les tapis sur de la moquette mouillée, d'autant plus que les tapis aussi sont mouillés. Enfin voilà quoi, c'est un bordel. Voilà, donc je vais juste passer un petit coup sur la carrosserie vite fait et sur le pare-brise. Et puis vous faire le résultat final, même si ce ne sera pas réellement
Le résultat final, ça reste des détails, ce qui reste à faire. Donc voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'en ai bien chié. Je vais commencer à réfléchir, à prendre des projets comme ça, à les prendre sur juste une semaine. Ou alors plutôt à peut-être me garder Damien sur une journée. Ouais, peut-être une journée ou deux. Là, il est resté, je sais pas, il a dû m'aider pendant 4 heures à peu près. Donc ouais, je pense qu'à mon avis, l'avoir déjà sur 8 heures, sur 4 heures de plus, ça aurait été vraiment pas mal. Puis ça, entre les appels clients aussi, parce qu'on m'appelle tout le temps et je vais pas ne pas répondre. Parce que sinon, après, ils me laissent des messages. Quand ils me laissent des messages, bah, du coup, moi, je rappelle pas. Enfin, j'oublie de rappeler ou je rappelle très tard. Parce que, justement, je laisse les messages en suspens et c'est compliqué. Du coup, voilà. Donc, c'est bien d'avoir du succès, mais voilà, la délivrabilité du travail reste quand même assez important. Donc, faut pouvoir délivrer les clients qui appellent et qui demandent des prestats. Je vous laisse avec le résultat final. Abonnez-vous, lâchez un like, mettez des commentaires aussi. N'hésitez pas à me poser des questions, même si vous voulez critiquer. Là, j'ai eu un commentaire sur la vidéo d'avant, ça m'a fait rire. Genre, le début, je faisais des blagues, comme je fais d'habitude. On m'a traité de mongol. Bon, c'était rigolo. Je m'en fous. Voilà, j'avoue, on est con. Je suis con. À l'atelier, on est con. On fait les cons tout le temps. Et puis voilà, c'est juste de la bonne humeur. Quand ça plaît pas à certains, bah, ça me fait rien parce que c'est pas pertinent. Donc voilà, donc lâchez vos commentaires, vos beaux commentaires, vos commentaires de critique, c'est avec grand plaisir. Ça ne fait que référencer mieux la vidéo. Ça me fait que me donner de la force. Donc voilà. Allez les amis, à la prochaine vidéo et puis go pour le résultat final. C'est parti.